Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, élu meilleur animateur des Français. Euh, le maître de midi, 516 000 et des poussières. Qu'est-ce qu'il fait avec ses doigts, hein? On dirait... Bon, passons. Alors, on a pu voir que voilà, ses copains étaient venus pour chercher les cadeaux qu'il va revendre à ses copains. Donc, je ne sais pas s'il leur fait des cadeaux ou leur file du fric, hein, pour le déplacement. Donc, passons. Donc, voilà, on a pu voir que peut-être qu'il lui a donné un disque de Johnny Hallyday. Allez, au coup d'envoi, la première question. Pour gagner, que devraient faire les candidats du jeu animé par Christophe de Chavannes dans les années 2000? C'était tourné une roue après. Donc vous aviez... Alors, cette personne était assez étonnante. Elle s'appelait France Mania. Elle était d'origine haïtienne, donc capitale Port-au-Prince, hein, j'imagine, hein, puisque j'y suis allé. C'est très joli, même si c'est malheureusement très pauvre. Et sa sœur s'appelle Rose Lourdi. C'est vrai que dans les Antilles, ils ont des prénoms assez bizarres, parce que c'est vrai que France Mania, ça fait un peu magasin de vente de, je sais pas, de cassettes vidéo, de jeux vidéo, etc. Mais bon, passons. Alors, la question, depuis le 1er juin dernier, quelle entreprise permet de faire passer l'examen théorique du permis bateau? Eh bien, c'était la Poste, comme pour le permis voiture. Voilà, donc elle a bien répondu. Ensuite, vous aviez Marcel. Ah, c'est étonnant ça aussi comme prénom. Parce que bon, Marcel, c'était le prénom de mon père. Donc c'est pas un prénom tout jeune. Mais bon, je crois que le fils de... comment elle s'appelle, de Guillaume Canet et Cotillard, je crois qu'il s'appelle Marcel, hein. Alors, donc il était venu avec sa tante qui s'appelle Isabelle. Alors, à part, à part pour des raisons de sécurité, pour quelle autre raison les voitures doivent-elles être équipées de pneus hiver en zone montagneuse? Donc c'était pour éviter les embouteillages dus au glissement des voitures. Ensuite, vous aviez Nicolas qui arrivait à toucher son nez avec sa langue. Ouh, la France a un incroyable talent. Donc il était venu avec Caroline, qui était une collègue de travail. Sa question. Pourquoi Big Flo et Oli ont retiré deux morceaux de leur album? C'était pour que ça coûte moins cher, pour éviter de faire un album supplémentaire. Pour le maître de midi, dans quel univers professionnel se passe la série Le Destin de Lisa? Ben, il savait que c'était la mode. Bon, on voit qu'il est très télévision, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais entendu parler de ce truc, Le Destin de Lisa. Et lui, il connaissait, donc bon, bah voilà. Donc, il paraît que c'est une série allemande. Bon, bah, pourtant, moi, je regarde des séries, mais sur Netflix. Pardon. Ensuite, quel est le principe d'une trucothèque? Eh bien, tout est gratuit. Donc, elle est passée à l'orange. Ensuite, qu'est-ce que le sexting, notamment pratiqué par le président des États-Unis? Eh bien, ce sont des disputes par SMS. Bon, pourquoi pas. Ensuite, de quels produits de luxe dont les félins raffolent de nombreux eaux à travers le monde font la collecte? Eh bien, c'était des parfums. C'est étonnant quand même, hein, de savoir que tu as des félins. C'est-à-dire que bon, si tu te retrouves dans la jungle avec, je sais pas moi, du Coco Chanel, bah peut-être que le félin il va venir contre toi, il va te faire des bisous, etc., au lieu de te bouffer. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris France Mania en disant on va l'éliminer facilement, celle-ci. Et voilà donc la question qui est reçue pour principal surnom le père de son peuple. Eh bien, la mauvaise réponse, quoi, surtout la bonne réponse, c'était un roi de France, et c'est ce qu'elle avait dit. Et donc, voilà, bon, alors, tout le monde a été étonné, parce que c'est vrai que le père de son peuple, bon, ça faisait plus penser à du Castro, voilà, quoi, un truc dans ce style-là, et pas du tout roi de France, donc bravo à elle. Donc ensuite, France Mania, Stéphane et Marcel se sont retrouvés au coup par coup. Quels footballeurs internationaux sont frères? Non, c'est super rigolo parce que bon, comme on sait que le maître de midi adore le foot et le sport, donc ils mettent beaucoup de questions sur le sport. La mauvaise réponse était Gert et Dieter Müller. Ensuite, toujours pour Cécile Marcel, quelles paroles sont extraites de Saga Africa, le tout premier tube de Yannick Noah? Eh bien, la mauvaise réponse, c'est lui qui l'a donné directement. Ambiance à l'africaine n'existe pas, donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge
beau joli duel. Il a pris lui aussi France Mania en disant bah on va l'éliminer. Et donc elle est partie sur qui est incarné par l'acteur le plus grand. Bah, elle est partie sur Gimli. Bon, tout le monde a dit bah non, c'était Legolas, Aragon, etc., etc. Le maître de midi a dit que bon, bah, dans la série c'est un nain, mais c'est lui qui est le plus grand. Bon, et qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Ils ont envoyé la pub, donc réponse après la pub. Ah, doub doub. Allez, retour du pub, et puis bah voilà, donc c'était bien la bonne réponse. Stéphane avait raison. Gimli, dans la vraie vie, est plus grand que tous les autres acteurs, donc voilà. France Mania était super content et sa sœur était éclatée de rire de savoir que sa sœur était en finale, en coup fatal, face à Stéphane. Allez, par rapport au coup fatal, première question. Quel humoriste a chanté Misère, misère? Donc bien sûr c'était Coluche. Ensuite, quel était le titre de noblesse de Pierre de Coubertin? Elle n'a pas trouvé, c'était le baron. Pierre de Coubertin, dans quelle série Nicolas Dufauchel incarne-t-il Adrien, un romancier tourmenté, c'était je sais plus quoi, les papillons noirs, un truc comme ça. Mais bon, ils ont commencé à lui mettre des questions difficiles, hein, pour ce qu'on va dire l'éliminer assez rapidement. Toujours pour elle, quelle coupe de cheveux doit son nom à une figure géométrique à quatre côtés égaux? Eh bien, elle a bien trouvé, c'était le carré. Pour le maître de midi, quel docteur Jude Law a-t-il interprété dans plusieurs films aux côtés de Robert Downey Jr.? Le docteur Watson. Pour elle, comment appelle-t-on le fait pour un artiste ou un fan de sauter dans le public devant la scène? Eh ben moi je savais pas, c'était slam. Voilà, slammer, je crois, tout dans ce style-là. Ensuite, toujours pour elle, dans quel bâtiment peut-on trouver un donjon, un pont-levis et des douves? Elle n'a pas trouvé, c'était un château fort. Toujours pour elle, dans le film d'animation Crypto et Super Animaux, quel animal est Crypto? Je crois que c'était un chien. Dans quel fleuve indien vivent les seuls requins d'eau douce? Elle n'a pas toujours trouvé, c'était le Gange. Ensuite, que faut-il composter pour entrer dans le métro? Bah, elle n'a pas trouvé non plus, pourtant c'était simple, c'était le ticket. Comme on peut voir, là, il a répondu à deux questions, hein, le maître de midi. Dans la BD, quel est le nom du chat bleu de Mortel Adèle? Bon, bah voilà. Donc elle n'a pas trouvé, elle a été éliminée. Bon, bah voilà, donc elle était quand même contente d'avoir été en finale. Donc bon, bah ça lui fait gagner un petit séjour. Bon, c'est plutôt plus sympa que des enceintes à 2 balles. Et puis bah, le maître de midi, bah, comme d'habitude, au lieu de féliciter la candidate, bon, bah, il reste fidèle à lui-même. Et puis bah, j'ai remarqué, il attendait de voir la... Alors comme il commence à connaître un petit peu le truc, j'ai l'impression qu'il attend que la caméra vienne sur lui avec la petite lumière rouge là pour faire son petit doigt. Donc voilà, il a fait son petit doigt. Ensuite, par rapport au coup de maître, de quel genre télévisuel Love Story a-t-il été l'émission pionnière? Donc c'était la télé-réalité. Ensuite, quel membre de la famille est évoqué lorsqu'on recommande le même verre à son barman? Donc, il avait dit serre-moi la belle-mère. Bah, pourtant, je pensais qu'il aimait bien picoler, le Stéphane. Donc, bah, et l'autre, c'était serre-moi la petite sœur, hein. Bon, je crois qu'on peut dire aussi serre-moi le petit frère. Ça dépend des préférences. Donc voilà, donc bah, il a perdu une étoile et un zéro, et il était énervé à cause de la petite sœur, que Jean-Luc Reichmann s'est bien amusé de lui dire. Ensuite, on a eu la question, alors, je crois que c'était Cyrella, qui était très mignonne, et puis en plus elle avait 6 ans, je trouve que c'est l'âge, j'adore à 6 ans, c'est à cet âge-là qu'ils font des super mots et qui sont super adorables. Alors, quel jouet de Toy Story a eu droit cette année à son propre film? Donc c'était Buzz l'éclair. Toujours pour le maître de midi, de toute façon, il n'y a que lui. Quelle plante cultivée pour sa racine peut être fourragère, potagère ou sucrière? Bah, bien sûr, c'était évident, c'était la betterave. Et ensuite, quel animal est le nandou? Eh bien, il savait que c'était quoi? Eh bien, c'était une bébête, c'était un oiseau. Donc voilà, donc bon, bah, il a gagné 1000 balles et il était énervé à cause de la petite sœur. Voilà, donc bon, la petite sœurette. Donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, ça bouge pas trop, donc bah, c'est toujours le ponton de Marbella. On va toujours... bah, demain, je vous ferai un topo, parce qu'on m'a donné plein d'éléments de ce qu'on va voir dans les jours à venir, donc je ferai un petit montage, hein. Donc voilà, et puis bah, sinon, bah, c'est tout pour moi. Je vais vous souhaiter une bonne journée, et je vous dis, bah, passez une bonne journée, tout simplement, et puis je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous, allez, bye bye.